Parmi les trésors offerts par la nature irlandaise, certains ne se découvrent que lorsque la mer se retire. À marée basse, les vagues balayées par les vents laissent apparaître ces coquillages qui font la fierté de l'Irlande du Nord. Des huîtres, d'une qualité qu'on dit ici, incomparable. À Belfast, les soirées d'hiver sont rythmées par un même geste rituel. 2 levées de coudes successifs, l'un pour la Guinness, cette bière brune typiquement irlandaise, l'autre pour les huîtres. Les huîtres sont si légères. Avec une gorgée de Guinness bien forte, ça marche trop bien. Les huîtres ont la saveur de la mer et la Guinness celle de la terre. Ce sont 2 aliments qu'on produit ici. Je ne voudrais pas manger des huîtres avec quoi que ce soit d'autre. C'est notre champagne en Irlande. Dans son restaurant, Bob McCoubry vend jusqu'à 1500 huîtres chaque semaine, toujours accompagné de la bière à la robe noire. Cet ancien ostréiculteur s'étonne lui-même encore de l'engouement récent des Irlandais pour ce coquillage. Après la grande famine en Irlande, les huîtres étaient considérées comme le plat du pauvre, car on en trouvait partout sur la côte. Et puis quand les Irlandais ont voyagé, en France notamment, ils se sont rendus compte que c'était chic, et qu'en plus, beaucoup d'huîtres vendues en France viennent d'Irlande. Alors ils ont commencé à en manger ici aussi. Près de 400 tonnes d'huîtres sont produites chaque année en Irlande du Nord. Un regain d'intérêt pour les huîtres irlandaises qui attire même les ostréiculteurs français. Au sud de Belfast, Patrice Bonargent a fait le pari d'installer son parc à huîtres dans cette baie il y a 30 ans. On tourne les poches pour essayer de les arrondir et qu'elles soient un peu plus creuses. Plus d'1 million d'huîtres auxquelles Patrice et son fils apportent un soin tout particulier. Mais il laisse aussi la météo capricieuse de l'île d'Émeraude façonner les coquillages. Le secret de leur qualité. Quand les huîtres sont toujours secouées parce qu'il y a du vent, effectivement, ça va faire des huîtres avec des formes de coquilles plus belles. Ça veut dire qu'elles vont être plus creuses et qu'il y aura plus de chair dedans. En Irlande, effectivement, il y a de l'eau qui est froide, il y a pas mal de nourriture dans l'eau et puis il y a des espaces quand même assez importants. Des particularités qui en feraient, paraît-il, les plus belles huîtres du monde. Le coquille est très dur, comme ça on sait que c'est une belle huître. Voilà. Ah, voilà, très belle, très belle. Bah, elle est quand même, elle remplit bien la coquille. Son charnu, on peut voir qu'ici, il y a du gras un peu. Le blanc, c'est du gras. Et elles seraient aussi les meilleures. Très bonne. Mais ce qui a poussé ce Français à s'installer en Irlande, c'est surtout l'opportunité de réaliser son rêve, même sans venir d'une famille d'ostréiculteurs. L'ostréiculture en France, c'est quand même quelque chose qui est assez ancien, de génération en génération. Donc ils savent comment faire, d'une part, et ils savent comment vendre ce qu'ils ont de marché. Si on m'avait dit quand j'avais 25 ans que je finirais en Irlande déjà, d'une part, en Irlande du Nord, d'autre part, et à faire des huîtres, je n'aurais pas cru. En quelques années, l'Irlande est devenue le nouvel Eldorado de l'huître. Des huîtres franco-irlandaises qui égayeront les assiettes de fête en Irlande, à Londres et bien sûr en France.